Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette de barbecue constituée de différents types de viande. Alors, nous allons avoir pour ça du porc, du jarret de porc, des côtelettes de porc également, du travers, du poulet, des brochettes de bœuf. Les ingrédients pour réaliser notre recette sont les suivants: du poivre blanc, du gingembre frais, des oignons, deux petits oignons, du basilic, bien choisi du basilic frais parce qu'il est plus fort en goût, du persil, du céleri, de l'ail, du cube. Choisissez bien évidemment celui que vous avez. Alors, bien mixer l'ensemble des ingrédients et suite à cela, on passe à la phase de préparation des viandes. Le jarret, là on fait des entailles avant de passer à la phase de cuisson. Le but est de permettre à ce que le mélange de condiments puisse bien pénétrer à l'intérieur au moment de la cuisson. Nous utilisons le même mélange d'ingrédients pour la marinade des côtelettes de porc. Et important de préciser au moment de l'achat du porc, il faut absolument choisir le morceau qui s'appelle l'échine parce que c'est cette partie-là qui est bien tendre et qui donne ce côté moelleux et très agréable une fois en bouche. Comme pour toute marinade, il faudra bien penser à rajouter de l'huile, du sel et puis le cube. Bien mélanger tout et puis laisser reposer au moins 2 heures de temps. Maintenant, nous allons répéter la même opération avec les travers de porc. Là aussi, important de faire attention au moment du choix parce que des fois, il y a des morceaux qui ont beaucoup trop de gras. Après, c'est pas très bon, ça donne pas très envie. Donc, faites très attention au moment où on l'achète. Choisis des parties qui ont très peu de gras. Répétez l'opération de tout à l'heure, c'est-à-dire toujours les mêmes ingrédients. On avait pris soin de préparer une quantité suffisamment importante pour permettre de mariner toutes les viandes, tous les types de viandes qu'on avait. Donc, rajoutez à nouveau de l'huile, rajoutez à nouveau du sel, du cube et puis réservez. À présent, nous allons passer au poulet. Ce sont des cuisses de poulet. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris soin d'enlever la peau. C'est vrai, on va se poser la question de savoir pourquoi enlever la peau et puis remettre de l'huile. On remet de l'huile tout simplement parce que c'est essentiel en fait pour réaliser une bonne marinade. Cependant, la peau du poulet étant vraiment très gras, vaut mieux retirer. Et puis, personnellement, je trouve que au niveau du résultat final, c'est plutôt bon malgré l'absence de cette peau-là. Donc, remettre la marinade, faire des entailles comme précédemment pour que les condiments puissent bien pénétrer dans le poulet. La cuisson des jarrets est maintenant terminée, donc nous pouvons réserver en attente de la cuisson au barbecue. Comme vous pouvez constater, on a fait réduire complètement le jus de la viande et donc c'est ça qu'on a remis par-dessus. Ça va permettre de corriger, d'ajuster l'assaisonnement. Pareil pour le poulet, il faut juste pré-cuire, pas trop. Ça permet d'éviter que ce soit rouge au moment de la cuisson au barbecue. Donc là, nous passons à la phase de cuisson. D'abord, les brochettes de bœuf. C'est vrai qu'on n'a pas montré la préparation, mais vous vous en doutez, ça a été plus ou moins pareil. Bien choisi les morceaux qui sont prévus pour les brochettes. Et la marinade, c'est la même chose. Donc, comme j'avais expliqué au départ, j'ai prévu une grosse marinade qui devait permettre de couvrir un peu tout. Là, ce sont nos jarrets qui ont été précédemment pré-cuits.
eux aussi vont aller au barbecue et c'est vraiment super bon. En tout cas, moi, je vous encourage à essayer. Je pense que vous serez surpris du résultat. En tout cas, vous viendrez me donner des nouvelles. Bon, les morceaux étant assez gros, il est important de les laisser quand même un certain moment en cuisson sur le barbecue. Éviter de laisser le feu très fort parce que ça risque de brûler. Et puis, surtout aussi, très important, il faut pouvoir retourner assez souvent. Et puis, de temps en temps, rajouter de l'assaisonnement. Pour ma part, ce que je rajoute, c'est le fond de viande, ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, ce n'est pas forcément utile de refaire une autre préparation de condiments pour prévoir un nouvel assaisonnement. On peut le faire, mais bon, le fond de viande suffit amplement pour pouvoir faire ça. Et puis, le résultat, il est vraiment super. Après, si vous n'êtes pas pressé et que vous avez du temps, il y a aussi une autre solution qui même parfois me semble être meilleure. C'est simplement de poser les jarrets là-dessus et puis de couvrir. Si vous avez le même type de barbecue et que vous avez un couvercle avec la possibilité de couvrir. Là, ce sera encore plus simple parce que vous n'avez pas besoin de trop surveiller ou de tourner tout le temps. Vous couvrez tout simplement, vous revenez, on va dire, allez, un quart d'heure après, vous revenez tourner et après, c'est magnifique. Donc voilà, on continue de retourner et toujours veiller au feu, très important pour pas que ça brûle. Toujours ajouter de l'assaisonnement de temps en temps parce que ça continue à pénétrer dans la viande et ça va permettre d'assurer un résultat qui va être tout simplement excellent par la suite. Une fois que les jarrets ont atteint une coloration qui est suffisamment belle, on peut retirer du feu. Là, nous passons à la cuisson des autres viandes. Nous avons les cuisses de poulet, puis les différents autres morceaux de porc, que ce soit les travers ou les côtelettes. Bon, l'avantage ici, c'est que c'est moins volumineux et que ça va prendre moins de temps pour pouvoir cuire. Mais les cuisses de poulet ayant été pré-cuites, il n'y a pas... ça va aller assez rapidement, quoi. Et puis l'intérêt surtout, c'est que ce soit bien cuit à l'intérieur et que ce ne soit pas rouge. Parce que ça, beaucoup de personnes n'aiment pas. Et moi, personnellement, j'aime pas beaucoup. Donc voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester au courant de mes prochaines sorties. Merci.